Coucou les vierges, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2023, donc le dernier mois de l'année. J'espère que vous allez bien, vierge en signe solaire, ascendant lunaire. Il y aura une deuxième partie qui arrivera, une deuxième vidéo, une fois que j'ai terminé cette série, pour le sentimental. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes, ça permet de se concentrer après pour la guidance. On va faire le général, donc on va voir aussi tous les domaines. On va commencer avant par les énergies dominantes, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Taroscope, chaque domaine ainsi que le sentimental, mais comme je vous l'ai dit, une autre vidéo arrivera dans le mois de décembre. Vierge, si votre guidance pour le premier semestre 2024 est disponible, vous trouvez en commentaire votre lien, sinon vous trouverez le lien de la playlist pour aller voir éventuellement si vos autres guidances, vos autres signes sont disponibles. Les amis, j'espère en tout cas vous transmettre des bons messages. J'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à partager avec les autres personnes de votre signe. C'est important de voir, de lire un petit peu ce que les autres vivent aussi. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Si vous désirez quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message sur WhatsApp et puis je vous envoie les infos pour une consultation. Voilà les vierges, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois. Passez aussi de très très belles fêtes et on est parti pour la guidance. On commence avec votre arcane majeur du mois en utilisant mon tarot des bébés ailés. Alors, votre arcane majeur, vierge, c'est l'arcane majeur des amoureux. Magnifique. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux, qui peut compter pour votre mois de décembre. Sinon, les amoureux, on peut parler d'un lien, d'accord, d'un lien amoureux, d'un choix amoureux, partenariat, lien, union. Bon, on va voir, ça peut être amoureux, comme ça peut être professionnel, projet, peu importe. Mais sinon, on peut voir un très, très, très beau lien, un lien sentimental. Ok, on continue. Alors, que nous dit ici le petit oracle des pierres et des cristaux? Quelle est votre pierre? Quel est son message? Vous avez l'œil de tigre, les vierges. Courage. Je suis courageux et cette énergie me soutient tout au long de ma vie. Donc, ça va être un mois de décembre où, effectivement, les vierges, vous allez être courageux. Peut-être, éventuellement, vous allez avoir besoin de courage aussi. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Mais on verra comment tourne la guidance au fur et à mesure et on reviendra sur ces cartes-là. Alors, peut-être le courage de faire un choix, ou du courage dans une relation, dans un lien particulier. Maintenant, on va aller voir la signification de la carte des esprits de la forêt. Si vous n'aimez pas les longues lectures, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il n'y a pas de souci avec ça. Vous cliquez double sur l'écran sur la droite et ça vous fait avancer de quelques secondes, tout simplement, pour éviter d'écouter le message. Peut-être que vous n'avez pas le temps aussi pour certains. Voilà. Allez, go! Alors, pour vous, j'ai le toucher des elfes. On parle de rétablissement, de retour et de renouveau, les vierges, pour vous. On peut avoir le retour d'un gros lien d'âme, là. Allez, on va aller voir ça, ou le rétablissement d'une relation sentimentale. Mais avec les amoureux, quand même, on peut parler d'un lien spécial. C'est parti. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on appelle sous le terme Elven Touch ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide, le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité, cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Les créatures du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leur énergie avant de vous les transmettre dès que vous serez prêt à les accueillir, afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules. Il vous suffira aujourd'hui de vous trouver un endroit tranquille. Mettez de côté pour l'instant tout doute, quel qu'il soit, que suscitera votre esprit humain et visualisez un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de votre crâne. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir
comme meurtrir. Et pour vous, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Donc là, vous les vierges, hein, là on voit que il y a une guérison pour vous. D'accord? Que vous ayez problème émotionnel, problème physique de santé, hein, santé émotionnelle, santé physique, il y a une guérison pour vous. Mais on vous encourage aussi à effectuer un toucher thérapeutique. Donc ça peut être une petite séance de magnétisme, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, si besoin. Ok. Allez, on continue les amis. On va voir la suite. On passe maintenant au tarot Arcanum. Alors, votre état d'esprit pendant ce mois de décembre, les vierges, le 3 de bâton, on dirait que vous avez envie de faire des efforts, les amis. Vous avez envie de faire des efforts, vous attendez peut-être quelque chose de significatif. Alors, 6 d'épée. Ah, ok, d'accord. Alors, pour certains vierges, effectivement... il y a un travail sur une déception en lien avec le passé, les amis. Ça peut être concernant un enfant, un de vos enfants, pardon, comme ça peut être quelqu'un de votre passé. Est-ce qu'on parle de ce lien-là? On sent que pendant votre état d'esprit, c'est j'ai envie de faire des efforts pour guérir, pour moins y penser, pour moins m'inquiéter, pour peut-être réussir à faire mon deuil. Hein. Vous voyez, pour certains vierges, on a un petit peu cette énergie-là. D'accord, on continue. Ce qui vous préoccupe pendant ce mois de décembre, le jugement. Le jugement, une renaissance. C'est ça qui vous préoccupe. Vous avez envie de renaître. Moi, j'ai des vierges qui sont encore accrochées au passé ou qui ont... Alors, soit vous avez effectivement des... Bon, là, c'est une guidance très spirituelle, on le voit. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un lien d'âme important qui a déclenché tout ça chez vous. Ou qui vous permet aujourd'hui de faire des efforts, en fait, au niveau de votre travail spirituel. Parce que ce que je vois ici, dans votre état d'esprit, c'est faire des efforts pour moins souffrir du passé ou de l'enfance. Vous voyez, le 6 de coupe, ça peut être ça, le passé, l'enfance. Et dans votre tête, en tout cas, ce qui vous préoccupe, vous avez envie d'une renaissance là maintenant. Vous avez envie de tourner le dos au passé. Alors, tourner le dos au passé, peut-être juste au niveau émotionnel. Vous voyez, vous avez... Regardez. Vous faire aider pour vous stabiliser. Les vierges, on en revient. Hein. Il y a peut-être des vierges là qui vont demander de l'aide à un thérapeute. Hein. Pourquoi pas, c'est possible. Hein. Ça peut être en lien avec quelqu'un du passé, une relation importante, comme c'est peut-être des schémas répétitifs. Et finalement, vous vous dites, il faut que je fasse un travail sur les blessures de l'âme. Provoquées, bien évidemment, durant l'enfance. En tout cas, la préoccupation, c'est dernier mois de l'année. On a tous des résolutions. C'est là, il faut que je me fasse aider, quoi. Il faut que je me stabilise, hein. J'ai une prise de conscience, il faut que je me stabilise émotionnellement parlant, spirituellement parlant, énergétiquement parlant. Vous voyez, j'ai cette énergie pour vous. Hein. Événement majeur du mois, l'As de denier. Vous allez vous ancrer pendant ce mois. Vous allez trouver l'ancrage. Peut-être que vous allez vous rapprocher de la nature aussi, les vierges. Ça peut être très important pour vous. Ouais, il y a un changement. Oh, et regardez, on a le jugement. On a le jugement en 2 fois. Hein. Ouais. Vous allez trouver, en fait, les vierges, une technique, vous allez trouver un soin, quelque chose comme ça. Écoutez, moi, je pense que c'est en lien avec la nature. Ou c'est, du moins, travailler votre ancrage d'une manière ou d'une autre. Et l'ancrage, c'est vraiment s'ancrer ici et maintenant et sortir de toute énergie du passé, finalement. Et en plus, avec 2 fois le jugement, c'est l'appel. L'univers vous appelle à. Donc, vous allez être aidé, bien évidemment. D'accord? Donc, soyez réceptifs, tout simplement. La vigilance du mois, cavalier de bâton. Ok, vigilance du mois. Cavalier de bâton, c'est une arrivée. Bon, j'ai envie de dire explosive, passionnante, passionnelle. C'est peut-être un retour. Alors, soit effectivement, la vigilance du mois, c'est Le cavalier de bâton, il reste... Ah ben regardez, cavalier de bâton sur cavalier de bâton. Ah oui, on a le soleil. Ok. Il va y avoir des prises de conscience, les vierges. Mais la vigilance, là on est dans la vigilance. Hein. Vigilance du mois, je dirais que c'est un retour. Quelqu'un, soit pourrait venir à vous,
ou revenir à vous, les vierges, mais là, on est basé que sur quelque chose de charnel. Il n'y a rien de durable, il n'y a rien de stable. Donc, et c'est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, c'est un soleil. Certes, cette personne, elle fait du bien, mais je pense que vous avez des choses à régler avant, une stabilité à retrouver. Et peut-être que cette personne a l'habitude de revenir, ou bien vous avez l'habitude de prendre des relations comme ça, assez juste éphémères, et qui vous font du bien sur le moment, mais qui vous laissent un petit peu sans rien. Donc on vous dit vigilant, c'est peut-être pas le moment de vous lancer dans un retour éphémère, ou dans une relation éphémère, quoi, finalement. Conseil du tarot, 8 d'épée, ouais. Faut sortir d'une forme d'emprise. Alors peut-être qu'effectivement, hein, pour certains, vous voyez, c'est répétitif. Vous rencontrez à chaque fois des personnes qui sont là que pour une seule chose et qui repartent et qui reviennent et qui repartent. Sinon, il y a un ex en particulier qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et là, ça vous met dans une forme d'emprise. Donc le conseil, c'est sortez de cette emprise. Là, c'est une emprise quand même mentale hein, qu'on a là. On a un roi de coupe. Et on a un 5 de bâton. En fait, les vierges, il faudra le conseil, c'est un petit peu de vous battre pour canaliser vos émotions. Hein, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'attirance avec cette personne. Mais c'est pas parce qu'il y a cette passion, cette attirance, que vous, ça vous convient. En fait, vous avez besoin de quelque chose de stable, qui dure plus ou moins longtemps, mais vous avez besoin de quelque chose de stable. Et là, soit cette personne vient, part, soit vous avez l'habitude de rencontrer que des relations éphémères. Donc, je dirais, les amoureux ici, on peut avoir un lien d'âme important, mais c'est pas quelqu'un qui reste. Mais sinon, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, votre évolution durant le mois, 4 de denier. Voilà, c'est ça qu'il faut en fait. Travaillez votre ancrage, on est encore dans les deniers. Pensez à vous, vous préservez les vierges parce que j'ai vraiment l'impression que vous donnez votre énergie à des relations qui ne servent pas à grand chose. Sur le moment qui vous comble, mais au final qui vous retire de toute énergie. Vous voyez, ou bien il y a cette personne-là dont vous avez du mal à vous détacher parce que c'est votre petit soleil. C'est quelqu'un de très chaleureux, voilà. Mais encore une fois, vous perdez toute votre énergie dans cette personne, vous voyez. On a quand même la roue de fortune, hein, regardez, voilà. Votre évolution, c'est de vous préserver, les vierges, de la roue de fortune, de changement, de retour, de départ, de retour, de départ, ou de choses répétitives comme ça, qui vous laissent comme ça, en mode insatisfaction, manque d'amour, seul et sur le côté, quoi. Ouais, les vierges, c'est ça, hein. Après, c'est peut-être vous qui retournez aussi vers quelqu'un. C'est pas forcément quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être vous qui retournez vers quelqu'un. Donc, moi, je vois qu'ici, il y a un travail, hein, ce mois de décembre, dernier mois de l'année, vierge, à faire. Stabiliser les blessures de l'âme en lien avec l'enfance, où vous acceptez des fois des choses inacceptables, hein, plutôt peut-être d'être maltraité. Hein, les vierges, c'est un petit peu ça, l'énergie. Et quand bien même c'est un lien d'âme, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Et si ce n'est pas une personne du passé qui revient, qui part, qui revient, qui part, c'est à chaque fois les mêmes genres de relations qui reviennent à vous de façon répétitive. Donc c'est un mois où, bon là on a beaucoup l'amour, hein, où reposez-vous, faites un travail sur vous, battez-vous en fait contre vos émotions aussi, les vierges, c'est très large, hein, contre le fait de constamment être dans une forme d'emprise, de manière répétitive, on vous laisse comme ça mis de côté sans amour, il faut un peu penser à vous et des fois il faut dire non en fait. Ouais, les vierges, c'est spécial, hein. Non, en tout cas c'est le message. Allez, on va faire une petite analyse ici. Ouais, il y a des efforts à faire, hein, les vierges. Hein. Il y a des efforts à faire là, hein, parce qu'il y a des prises de conscience. Hein, et vous prenez conscience aussi que maintenant, il faut vous ancrer. Il faut peut-être aussi lâcher le passé, même si c'est temporaire. Vous respecter aussi avec cette as de denier. Alors, ce qui vient à vous que pour les bons moments, que pour de la passion, que pour quelque chose d'éphémère. Ici, on vous dit bloquer. Il faut vous bloquer. Il faut penser à vous. Il faut vous préserver. Parce que c'est bien sur le moment, mais pensez à l'après. Ben après, vous êtes seul, vous êtes démuni de toute énergie, et puis voilà, vous vous sentez pas du tout aimé, quoi. C'est un peu ça. Allez, on va voir les domaines. Le professionnel, qu'avons-nous? Alors, on a le cercueil et on a la carte du cavalier. Alors, on l'a pas comme ça, donc c'est pas une fin qui arrive à vous, hein.
hein. Pour certains vierges, soit il y a une transformation dans votre job, soit il y a une fin. Là, avec le cavalier, il y a autre chose qui arrive à vous après cette fin ou cette transformation. On va aller voir ça. Ouais, ok. Super. On a un changement pour certains vierges au niveau du travail. Il y a un changement. Alors, soit il y a un changement d'endroit, parce qu'on a le 4 de bâton, soit il y a une nouvelle proposition, un nouveau job, il y a quelque chose de positif, mais de nouveau. D'accord? Ou soit un changement dans votre job actuel. C'est quand même positif. Au niveau financier, ok, le bouquet et la carte du trèfle. Donc, une belle surprise. On peut avoir un bonus de fin d'année. Bon, voilà, une belle surprise au niveau financier. Les vierges, vous pouvez avoir aussi de la chance, hein, pendant cette fin d'année. D'accord? On a un cadeau. On a peut-être des cadeaux aussi, hein, pour les fêtes. C'est possible. De la chance. Ou une surprise, selon ce qui est en lien avec vos finances, par exemple le travail, pourquoi pas. Alors, ici, 7 de bâton. Ok. Vous êtes épuisé quand même, on le voit. Mais alors, attention, parce que là, les vierges, si ce sont des cadeaux, un cadeau qu'on vous fait, on sent que vous pourriez vous méfier et être sur la défensive. On en revient à ce qu'on voyait au début. C'est peut-être parce que vous ne vous sentez pas légitime de recevoir. Vous avez tellement l'habitude qu'on vous prenne, que même un cadeau, voilà, hein, un cadeau bienveillant, vous risquez d'être un peu gêné ou sur la défensive, hein. Ok, donc ça c'est pour les cadeaux. Ensuite, au niveau sentimental, qu'avons-nous les vierges? On y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, intimité, rêve, intuition. Alors, que vous dit le livre? Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles de chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et à l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus grandes réponses magiques. Donc les vierges, on sent que vous avez besoin de réponses là pour votre vie amoureuse. Donc ce qui me fait penser que vous êtes un petit peu dans la confusion. Eh bien, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, à vos intuitions, à vos rêves. Notez-les parce que c'est là que vous allez trouver les réponses, hein, tout en étant objectif, bien évidemment. Qu'avons-nous avec le Lenormand? Waouh! On a la carte du cœur et on a la carte du chien. Là, on a quelqu'un. Alors, on a peut-être une amitié amoureuse ou on a quelqu'un, on a un amour très sincère, hein. Et si ça, je pense que là, ça vous a parlé du sentimental, c'est pas cette personne, hein. C'est quelqu'un d'autre que vous avez dans le cœur ou dans la tête, un amour très sincère, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis à l'heure actuelle. Alors, qu'avons-nous ici? On a une reine de coupe. Ah, on a un signe d'eau, si ça peut vous parler, peut-être poisson, cancer, scorpion, mais on a quelqu'un qui, soit vous culpabilisez, vous les vierges, par rapport à cette personne, peu importe ce qui a pu se passer, ou soit c'est quelqu'un qui ne va pas bien, hein. Ça peut vous parler. Ok les amis, on va terminer maintenant avec un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Là, ça va nous donner un petit peu la synthèse de tout le tirage. Donc, c'est très important de l'écouter. Si vous ne voulez pas l'écouter, eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas de très, très, très belles fêtes et on se retrouve très bientôt. C'est parti, Notre-Dame de la Passion. Alors, qu'avons-nous les vierges avec la carte numéro 9 ? Vous vous considérez peut-être comme une personne passionnée ayant un objectif clair de la vie. Ou bien vous vous inquiétez peut-être de vous sentir déconnecté d'un véritable sentiment de passion sans savoir ce que pourrait être cette passion particulière.
Quoi qu'il en soit, il y a dans votre vie une graine d'objectifs passionnés, authentiques et divins. Et cet oracle se présente comme un message pour vous dire que même si vous pensez connaître votre objectif, une prise de conscience plus profonde s'annonce. Votre objectif est plus simple et plus qu'un simple travail. C'est votre façon d'être, de vivre et de donner sur cette planète. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour accomplir votre destinée au service du vaste plan divin de l'amour. Le divin est à vos côtés. Existe-t-il un soutien et une garantie plus remarquable? Votre objectif est de devenir ce que vous êtes. C'est pourquoi personne ne peut vous le dérober ni vivre votre vie à votre place. Nous devons tous trouver notre chemin de retour vers notre cœur et libérer notre passion pour vivre pleinement notre chemin de vie personnel. Qu'il vous semble très spirituel ou très ordinaire, ou un mélange des deux. Dans chaque cœur humain, demeure une passion divine qui croit et attend la libération. Si chacun de nous est un être humain qui s'éveille, c'est parce que nous avons la pureté de la lumière spirituelle dans un cœur enflammé de passion. Désirer, donner, créer, se connecter, s'exprimer, guérir, se sentir en vie, prospérer, etc. Ces désirs viennent d'un espace au sein de notre cœur qui se transforme au fur et à mesure de notre maturation spirituelle. Tandis que croît notre lumière intérieure, nous ne pouvons faire autrement que de rechercher ce qui nous inspire, nous donne un sens et nous connecte à la vie. Finalement, quand notre développement atteindra un certain niveau, ce sera à notre tour de vouloir aider les autres à s'épanouir, à bâtir un monde avec espoir, conscience et compassion pour toutes les créatures vivantes. Une fois que vous serez connecté à la passion de votre cœur, vivre cette ferveur deviendra aussi naturel, essentiel et indéniable que respirer. Avec l'aide de Mère Marie, le temps est venu de vous focaliser sur votre objectif ardent. Cet oracle vient vous assurer que les questions que vous vous posez quant à votre chemin de vie et à la direction à prendre sont sur le point d'être résolues. Il vous est demandé de faire confiance à ce que vous révèle votre cœur au fil du temps, telle une rose rouge qui s'ouvre. Vous devez savoir que petit à petit, la plénitude de la passion deviendra si vivante en vous qu'il sera impossible d'échouer dans tout ce que vous êtes censé accomplir ou dans la manière dont vous êtes censé vivre. La beauté et le parfum de cette manifestation élèveront l'esprit des autres. Donc les Vierges, effectivement, on a cette énergie de passion qu'on peut retrouver avec tous ces cavaliers qu'on avait, mais là c'est comme si on vous dit allez vers la passion qui vous anime, vous, ça peut être une passion dans un projet, une activité professionnelle, sentimentale, sexuelle, peu importe, mais sans le côté sacrificiel. Vous voyez les Vierges? Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon mois de décembre et passez d'excellentes fêtes. À bientôt, des bisous, bye bye.